Le flot d'informations concernant la Syrie nous bombarde de concepts et d'appellations plus ou moins flous, imprécis, voire trompeurs. Prenons quelques exemples. Communauté internationale désigne en réalité les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, soit 7 à 8% de la population mondiale. Bachar el-Assad, dictateur infréquentable contrairement aux dirigeants d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Rebelle, mouvement djihadiste, salafiste, islamiste qui combattent Bachar el-Assad, allié de la communauté internationale. Ces mêmes mouvements sont ennemis de cette même communauté quand ils agissent dans d'autres pays. C'est un nouveau concept à géographie variable, les alliés ennemis. Casque blanc, centre de création de fake news alimentant les rédactions des médias mainstream. Dieu, invoqué par le président américain quand il déclenche une guerre d'agression, invoqué par les terroristes quand ils commettent des attentats. Frappe, euphémisme pour désigner un bombardement souvent accompagné des adjectifs précise, importante, efficace. Massacre, victime due au camp du mal. Le camp du bien ne fait que des dégâts collatéraux. Guerre juste ou guerre morale. Guerre illégale menée par le camp du bien. Veto. Toujours russe quand il s'agit d'une proposition des États-Unis et de ses alliés faite aux Nations Unies. Dans le cas inverse, on parle de rejet. Arme chimique. Arme létale dans le conflit syrien et non létale à Notre-Dame-des-Landes ou à la Sorbonne. Preuve. Justification qui permet d'agresser un pays sans obligation d'en faire la démonstration. Source des renseignements français. Les réseaux sociaux. Cible des frappes. Les installations pétrolières de Daesh sont introuvables et ne peuvent être des cibles. Les installations de fabrication d'armes chimiques syriennes sont repérables, donc deviennent des cibles. Attaque contre le régime Assad. Signifie attaque contre le peuple syrien mais ne peut être appelé acte de guerre. Mort. Mot qui ne se trouve pas dans le vocabulaire guerrier du camp du bien.